Yop, salut à tous les amis, c'est Lord de MCOC. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc vidéo un peu spéciale parce que du coup ça va être la vidéo sur la nouvelle quête d'événements donc du mois de novembre. La quête secondaire bien sûr. Donc Catacombe sombre, semaine 1 où le boss final sera Rhino. Donc en fait c'est pas compliqué, vous allez avoir pour compléter à 100% deux choses à faire. Il va falloir passer les trois personnages avant le Rhino. Donc ils seront Taskmaster, Quake et le soldat de l'hiver. D'ailleurs, il y aura des défis spéciaux à effectuer avec ces trois personnages-là. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Et ensuite, vous allez avoir Rhino. Donc, pour entrer dans cette quête-là, il va falloir que vous effectuez certaines choses au niveau des événements solo. Donc, il va falloir soit que vous utilisez des champions avec le tag Shield, soit des champions avec le tag Mercenaire. Donc dans n'importe quel mode de jeu, sauf le mode Practice. Et pareil pour les autres défis spéciaux à effectuer avec les trois persos que j'ai cités tout à l'heure, il y a quelques secondes. Pareil dans n'importe quel mode de jeu, sauf dans le mode Practice. Et pareil pour le Rhino, il y aura un défi spécial dans lequel qu'il faudra effectuer d'ailleurs pour aller récupérer une récompense un peu particulière qui va vous permettre de vous donner accès à d'autres récompenses dans la boutique notamment donc Catacombe. Donc je vais aller dans la boutique, vous allez comprendre. On va aller faire un petit point, un petit tour. Donc dans la boutique en fait il faudra battre 6 fois le Rhino pour récupérer la fameuse cache donc qui se trouve ici. Donc voilà la cache de trésor. Donc, qui va vous permettre de récupérer dans la boutique certaines récompenses, comme par exemple des gemmes d'éveil, des fragments de T3A, des fragments de T6B et des T5C. Voilà, donc ça c'est cool parce que voilà, ça vous permettra de récupérer des récompenses assez intéressantes. Il y en a une par semaine, je crois. De toute façon, vous ne pourrez pas plus. Donc au niveau des événements spéciaux, donc il faudra battre 7 fois Quake, 7 fois le soldat de l'hiver et 7 fois Massacre ou Taskmaster. Donc c'est Quake ou Captain America et Luke Cage ou le soldat de l'hiver. Et à chaque fois il faudra utiliser certains personnages. Donc là par exemple pour Massacre ou Taskmaster, ce sera des virtuoses. Pour Quake ou Captain America, ça sera des persos science. Et pour Luke Cage ou le soldat de l'hiver, ça sera des champions tech. Et pour le Rhino, bien sûr, ça sera des champions virtuoses, tech ou science. Voilà, et à chaque fois, vous allez récupérer des petites récompenses sympas. Donc là, il y a des éclats 6, il y a des éclats de relique 4, il y a les éclats du fameux cristal de clandestin, hein, donc cristal pour lequel il faudra avoir 2000 éclats pour en farmer un entier pour aller récupérer certains champions. On va s'arrêter dans quelques instants dessus. Et il y aura la fameuse récompense de la pelle brillante qui vous permettra d'aller chercher la fameuse cache au trésor. Voilà, en plus, vous allez pouvoir récupérer 45 000 en or, 100 de Rolex 5 et un petit titre. Voilà, donc au niveau du nom du joueur, je vous le donne comme ça, vous le voyez. Donc c'est pour aller faire le Rhino, c'est Rings. Voilà, donc vous allez pouvoir le... Alors, il est où? Il est là. Donc c'est un level 13, donc vous pouvez le faire en duel. J'ai vérifié tout à l'heure pour voir si ça marchait. Vous le faites avec Evertuos, bien sûr, bien entendu. Donc vous le faites 6 fois. Et ça va vous permettre de récupérer la petite récompense de l'appel. Voilà, c'est vite fait, il n'y en a pas pour longtemps. Voilà, donc allez, on s'en fout. Allez, oh, sérieux? Mort de rire. Voilà, donc du coup, je vais le faire 6 fois, enfin 5 fois, 4 fois, pardon. Comme ça, je vais récupérer la fameuse petite récompense de l'appel. Et après, on ira faire un tour. Sur le niveau 5 de la quête des catacombes. Donc, je vous le dis d'avance, hein. Honnêtement, le plus chiant, c'est Quake. Voilà, le plus chiant, c'est Quake. Rhino est chiant, mais je vais vous expliquer comment le jouer. Mais le plus chiant, c'est Quake. Après, si vous tombez sur Captain America, franchement, ça peut être cool. Mais Quake, franchement, c'est chiant. Rings, donc Rings, R-H-I-N-X, niveau 13. Faites vite avant que le perso n'y soit plus.
Comme ça, vous avez un autre duel pour pouvoir aller récupérer la fameuse spell. Voilà. Et normalement, j'en ai encore un. Ou deux, je sais plus. C'est assez facile, franchement. La quête est sympa. Il y a quelques petites récompenses sympas à aller chercher. En tout cas, c'est beaucoup mieux que la quête du mois d'octobre. Avec les bonbons, là où il n'y avait même pas de T3A. Et bon, bref. C'était bof. Ok, tu me fais chier. Voilà. Allez. Normalement, il me reste une, je crois. Non, c'est bon. Il m'en reste pas. Ok, donc du coup, j'ai fait la petite quête d'événement. Donc, je récupère la petite pelle. On va aller directement sur la quête, entre guillemets. Ah oui, pourquoi il va falloir faire des événements solo? J'ai oublié de le dire. Tout simplement pour aller récupérer des cordes. Voilà, donc et parce que c'est grâce aux cordes en fait que vous pourrez rentrer dans la fameuse quête. Vous avez un petit titre une petite photo de profil sympa à récupérer. Donc vous avez aussi donc une autre photo de profil avec l'appel. Vous avez en tout, non, je vais regarder un petit peu. Vous avez plusieurs photos de profil en fait. Et il y a une fameuse photo de profil avec les caches de trésors. Donc en tout, vous avez 56 pelles à récupérer. Alors je ne sais pas combien de passages on peut faire. Je vais voir, je vais vérifier. Donc du coup, la quake, je l'ai. Il faut un science. On va y aller avec The Overseer. Donc à la place de, voilà, Adam Warlock. Alors, lorsque vous allez faire le passage, vous allez récupérer. Donc le premier passage, moi j'ai récupéré des éclats 5. Enfin, pardon, des éclats 6, des pierres 6 et du T2A. Là, maintenant, si je repasse là-dessus, donc je vais récupérer 1000 éclats 6, je vais récupérer les 1000 éclats de cristaux clandestins. Et ce qu'il y a de bien, c'est que là, je vais pouvoir faire le 100% en récupérant la fameuse cache de trésor que je pourrais échanger après dans la boutique. Donc le Tax Master est franchement très facile à faire. Vous y allez avec Elsa. Enfin, moi j'y vais avec Elsa. Après, vous pouvez y aller avec Falcon. Franchement, c'est facile à faire. Donc, il va avoir plusieurs buffs de borne. Il va avoir agressivité, interruption critique, faites au combo et persévérance continue. Donc, le but, ça va être surtout d'intercepter pour gagner une précision passive qui va permettre d'affliger des coups critiques pendant 7 secondes. Donc, en fait, il va falloir jouer surtout les interceptions sur le Taxmaster et sur le Captain américain. Mais bon, moi avec Elsa, voilà, je vais pas m'emmerder la vie. Euh, euh, Franchement, voilà, elle va vraiment défoncer le truc. Donc, là, je gagne la précision, je fous des critiques, il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut juste faire attention de ne pas se prendre des coups bêtement, comme ceci. Ok, là je suis bien. Bon, vous avez compris qu'avec ma Elsa 7, voilà, donc ça passe crème. Ok, on continue. Voilà. Donc ça passe tout seul. Alors là, pour le Captain America, c'est un peu plus dur. Alors j'espère que vous tomberez sur le Captain America plutôt que la Quake, parce qu'en fait, il va falloir faire en sorte d'attendre, grosso merdo, qui balance ses spé pour gagner des barres de spé. Et derrière, du coup, il y a surtout les spé qui vont faire des dégâts. Donc il faudra lui faire des spé surtout pour pouvoir lui faire des dégâts. Sans ça, ça va être très compliqué. C'est surtout l'information la plus importante que vous devez savoir. Il gagne aussi un imbloquable. Alors il faut s'éloigner pour pouvoir l'avoir vous. Enfin, pas pour pouvoir l'avoir vous. Il gagne un imbloquable qui dure pas longtemps. Allez, fais-moi ton spé. Ok. C'est un peu chiant, franchement, je vous cache pas.
peu pénible. Ouais, c'est surtout les SP qui vont faire des dégâts. C'est pour ça que si vous avez un perso qui fait de très grosses P, n'hésitez pas à le mettre. Ok, j'ai fait de la merde là. Je suis désolé. Je vous montre pas ce qu'il faut faire. Mais bon, le Captain America reste quand même relativement plus facile que la Quake, hein. La Quake, c'est vraiment un enfer, c'est horrible. Je vous le dis clairement. Donc du coup, là, il va falloir surtout faire en sorte de bien de jouer les interceptions pour faire dépop l'imbloquable, d'attendre qu'il fasse ses SP pour gagner des barres de SP, et d'attaquer avec vos SP pour lui faire plus de dégâts. Donc voilà pour la Quake ou le Captain America. Donc pour le soldat de l'hiver, c'est encore autre chose. Ça va être surtout il va surtout utiliser son SP1. Donc les effets de dread pouvoir, de brûle pouvoir du défenseur vont gagner 50% de puissance. Il va avoir la célérité. Donc toutes les attaques du défenseur sont des coups critiques garantis. Il va démarrer avec une barre de super pouvoir. Il va avoir léthargie. Donc c'est à dire qu'en fait il va falloir se maintenir toujours à pouvoir. Parce que si jamais vous ne vous maintenez pas à pouvoir, et ben là grosso merdo vous êtes dans la merde parce que vous allez vous prendre des dégâts. Donc là moi j'y vais avec Nimrod. Donc là il faut y aller avec Attack. Si vous voulez grosso merdo, donc là j'aurais dû y aller tout à l'heure avec la science sur le Captain America, j'aurais dû y aller avec mon The Overseer, c'est pas grave. Donc là je vais y aller avec mon Nimrod pour pouvoir remplir les objectifs. Après c'est pas grave si vous ne le faites pas en amont sur la quête, vous pouvez trouver toujours quelqu'un qui, comme moi j'ai fait pour le défi pour le Rhino, un autre perso pour pouvoir faire le truc. Donc là, en fait, c'est pas compliqué. Vous perdez du pouvoir. Enfin, là, j'en perds pas. Mais en fait, il faut vraiment se maintenir toujours à hauteur d'un peu plus d'une barre de pouvoir. Sinon, vous prenez des dégâts directs. Voilà, donc là, avec Nimrod, ça passe crème. Voilà. Donc là, je perdais du pouvoir dès je crois qu'il fait son spé, je crois. Bref, je sais plus. De toute façon, le but du jeu, c'est de toujours se maintenir à suffisamment de pouvoir pour pouvoir justement éviter de se prendre des dégâts. Voilà, donc là, c'est ce que je disais. Je pèse de pouvoir. Bon, franchement, honnêtement, le Captain America et le Taskmaster sont faciles. Pardon, pas le Captain America. Ouais, donc le Captain America est facile. Le Taskmaster aussi. Et le soldat de l'hiver aussi. Je suis désolé, je suis fatigué. C'est un peu le soir. Je suis un peu crevé. Ok, allez, voilà. Alors, le plus chiant, c'est le Rhino. Alors, trois choses à savoir. La première, il ne faut pas le renverser, sinon il va gagner un irrésistible pendant très longtemps. Ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, il faut jouer les interceptions. Ça va vous permettre de vous gagner une furie et du coup de lui faire dépop son irrésistible à chaque fois qu'il vous attaque avec les attaques chargées, enfin avec les attaques projetées. Donc vous gagnez l'irrésistible à sa place et vous gagnez une furie qui va augmenter vos dégâts. Et troisième chose aussi, c'est qu'il va avoir un enraciné. Il va falloir faire en sorte que vous soyez loin de lui quand il y a un enraciné qui dépop, parce que l'enraciné du coup popera sur lui. Donc là il faut jouer les interceptions. Ah là j'ai mal joué. Voilà, comme ça vous gagnez vous l'irrésistible, vous gagnez la furie et ça vous permet de mieux frapper. Et là il faut surtout pas, mais surtout pas le faire tomber. Donc voilà, donc là du coup quand il est enraciné c'est pas grave, on continue, on le frappe. Ok. Et vous jouez bien les interceptions comme ceci pour gagner la furie et l'irrésistible. Bon, après, de toute façon, quand vous êtes enraciné, vous n'avez pas le choix que d'effectuer du coup un SP pour pouvoir vous désenraciner. Et pendant ce laps de temps, le SP3 ça va. C'est vous qui gagnez l'irrésistible.
Voilà, j'ai fait un peu de la merde. Ouais, bah là, j'ai pas le choix. Voilà, et là, il va gagner l'irrésistible. Heureusement, j'ai pris Overseer. Ça permet de le contrer. Donc là, ok. Ouais, voilà. Donc là, j'ai un peu merdé par contre. Ouais, il faut vraiment faire attention parce que c'est pas évident, mine de rien. Il faut vraiment être dans le bon timing. Il faut surveiller plusieurs choses en même temps. Donc il faut surveiller l'irrésistible. Enfin, bien faire attention de l'intercepter pendant qu'il se projette vers l'avant pour pouvoir gagner l'irrésistible à sa place et gagner une furie qui va vous augmenter les dégâts. Il faut bien faire attention à l'enraciner. Il faut bien faire attention aussi à comment ça s'appelle, à ne pas le faire tomber parce que sinon il y a une irrésistible indéfinie là presque, c'est la merde. Voilà, donc là il va gagner. Là il est enraciné. Il faut l'attaquer pendant qu'il est enraciné. Voilà, comme ceci. Là je suis pas trop mal. Ok, là je suis pas trop mal. Allez, on va essayer de le finir rapidement. Allez, on va attendre qu'il s'enracine. Parfait. Il gagne. Ouais, le pouvoir est bloqué quand il est enraciné. Ok, parfait, ça c'est bien. Ok, ça tue. Ok, voilà. Donc là, je me suis repris à deux fois. Voilà. Dans l'ensemble, c'est facile, hein. Honnêtement, il n'y a rien de très compliqué. Il faut juste bien faire attention à bien gérer les enracinés, intercepter pour gagner l'irrésistible à sa place et la furie pour pouvoir le frapper plus fort. Bien faire attention de ne pas trop le monter en pouvoir non plus, hein, parce que sinon après c'est un peu compliqué. Et surtout ne pas le faire tomber, parce que si vous le faites tomber, il va gagner l'irrésistible qui va perdurer dans le temps. Voilà, donc vous gagnez de l'or, donc ça c'est cool. Vous gagnez des éclats, vous gagnez les fameux fragments de cristaux clandestins là, et la cache. Et du coup, on va aller dans la cache, récupérer la petite récompense. Donc je pense qu'il y a possibilité de récupérer qu'une seule. Je suis pas sûr, on va voir. Je vais juste vérifier un truc. Est-ce qu'on peut en récupérer plusieurs? Eh non, on peut en récupérer qu'une seule. Parce que c'est un défi avec une pelle par semaine. Alors, vous pouvez en récupérer qu'une seule. Voilà. Et là, du coup, j'ai effectué 100% et je crois que je ne peux plus rien faire du tout. Donc, vous pouvez faire deux passages. Un avec la pelle pour récupérer la cache et en même temps récupérer d'autres récompenses. Et un autre passage. Alors, je ne sais pas si on peut faire. Je vais juste regarder le truc. Est-ce qu'on peut récupérer encore des récompenses là? Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai pas envie de tenter hein, le diable. En tout cas, vous faites un premier passage pour récupérer les récompenses après chaque perso hein, que vous avez battu. Donc, Taxmaster ou Massacre, Quake ou Captain America, et Soldat de l'hiver ou je sais plus qui. Et après le Rhino. Et vous faites un deuxième passage une fois que vous avez effectué le défi ou pour récupérer votre pelle, pour récupérer la cache de trésor. Cache de trésor, une fois obtenue, vous allez dépenser dans l'icône de la boutique cache trésor et là vous choisissez ce que vous voulez prendre donc soit gemme d'éveil, soit le T3A, donc les fragments de T3A, soit les fragments de T6B, soit le T5C. Voilà, au choix. Et pour les paragons, je pense que ça doit être autre chose. Donc là, on va dépenser. Je vais chercher une gemme d'éveil. Du coup, vous pouvez, il y en a 4, ok, donc vous pouvez sélectionner 4 trucs. Voilà. Et ça dure 34 jours. Voilà, l'événement, voilà. Donc c'est assez sympa. Ça vous permet de récupérer des petites récompenses solo grâce aux objectifs spéciaux, des petites récompenses dans la quête, telles que des pierres 6, des fragments d'éclats 6, enfin des éclats 6, pardon, des fragments enfin même pas des fragments, des pierres 6, pardon, des pierres 6, donc du T2A, des éclats 6, les fameux éclats spéciaux dans lesquels on va retrouver dans les cristaux. Dans les cristaux, alors on a quoi? Je vais regarder au niveau des persos. On va avoir de la domino, ouais, ça a l'air intéressant hein, au niveau des persos qu'il y a. Donc il va avoir de l'homme absorbant, du Kaïd, du Kindred. Ah, il y a du Kindred en 6 à aller chercher.
Potentiellement, hein, parce que c'est des champions alors de 3 à 6. Donc ensuite, il va avoir de la Black Widow, Docteur Voodoo, Loki, Captain America World War 2, Deadpool X-Force, Homme Dragon, Super Skrull, Vieux Logan, Proxima Midnight, Gambit, le Crapaud, le Vautour, Crâne Rouge qui va être rework au passage, Black Cat. Donc il y a des persos sympas à aller potentiellement récupérer en 6. Hein. Voilà, donc ça c'est intéressant quand même. Voilà, donc les fameux éclats de cristaux spéciaux, la clandestins, vous pouvez les avoir grâce notamment aux événements spéciaux que vous aurez à effectuer, grâce à la quête aussi secondaire. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez eu toutes les informations pour cette nouvelle quête secondaire. Moi, je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos sur MCOC. N'hésitez pas à faire éventuellement les autres niveaux de difficulté pour voir un petit peu ce que vous avez à récupérer. En attendant, moi je vous ai montré un petit peu ce qu'il en était pour le niveau 5, le niveau paragon entre guillemets, pour cette nouvelle quête secondaire qui se prénomme tout simplement Catacombe sombre. Voilà, merci à tous, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo.